Trời ơi, mắc cười quá, một người Tây mà nói tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ dạy tiếng Việt cho các bạn. Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien et j'ai vécu 4 ans au Vietnam. Et pendant mon voyage, pendant mon long voyage, j'ai appris le vietnamien tout seul. Donc maintenant, je sais comment l'enseigner avec une méthode que j'ai développée moi-même. En fait, le vietnamien, c'est assez simple à commencer à apprendre. J'ai pas dit que le vietnamien était simple. Le vietnamien est simple à commencer à apprendre, mais il ne faut pas faire certaines erreurs. Comme je vous donne la première, c'est écouter un son et ensuite le répéter. Leur langue, elle contient donc un certain nombre de fréquences qui ne sont pas les mêmes que pour nous. Donc, quand on entend un mot et qu'on veut le répéter, il y a certains mots, on va répéter de travers. Et en plus, il y a les tons. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Donc, c'est essentiel de savoir comment écrire et ensuite lire dans sa tête. Lire les lettres. C'est un langage phonétique, donc une lettre ne se lit que d'une façon. Et ensuite, les accents, voilà. Par exemple, je veux un café, je veux boire du café. Tôi muốn, voilà, tôi, c'est plat. Muốn uống café. Je lis tous les mots dans ma tête et c'est comme ça que j'arrive ensuite à parler. C'est pas, j'ai entendu tôi muốn café et après je répète, c'est trop difficile. Mais je lis dans ma tête. Alors, ensuite, il faut apprendre un certain nombre de vocabulaire essentiel à la survie. Donc, par exemple, boire, manger, se repérer dans le temps et dans l'espace, et savoir se présenter et un petit peu papoter. Donc, on peut se repérer et on peut un peu survivre, un petit peu parler avec les gens. En plus, il peut y avoir l'anglais, on peut mélanger vietnamien et anglais. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape, le vocabulaire. Et la troisième étape, c'est savoir épeler. Parce que du coup, par exemple, on connaît 4 mots dans une phrase de 5 mots, et on entend un cinquième, on devine le sens, mais c'est très difficile à entendre et répéter. Donc on demande comment est-ce qu'on épelle ça. Et là, la personne va l'épeler. Donc la troisième étape, c'est savoir dire les lettres de l'alphabet. Donc la personne, par exemple, on lui montre une table, et on lui demande cái này đánh vào như thế nào. Ça, comment est-ce qu'on l'épelle? Et l'autre, il va dire B-A-N, Yao Huen, B-A-N, l'accent qui descend. Donc ça se lit ban. Voilà. Et là, on peut apprendre par soi-même. On est curieux de savoir ça, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, cái này la cahier, ça qu'est-ce que c'est? Donc on me dit xe hơi, une voiture, xe hơi. Donc je répète xe hơi, c'est un petit peu difficile. Et je demande đánh vào như thế nào, vite như thế nào. Comment est-ce qu'on écrit? Comment est-ce qu'on épelle? Et la personne va dire ce, xe, e, h, e, y ngắn. Voilà, xe hơi. Et là je sais x, e, h, o avec la petite virgule, i. Et, voilà, et pas de ton. Après, donc là, vu que je sais lire, je pourrais dire le mot. Voilà, donc ça c'est pour la méthode. Alors, donc, on va commencer par quelques mots. Déjà, si vous parlez anglais, mais que vous voulez ajouter quelques mots à votre conversation, on va commencer par ça. Alors déjà, bonjour, qui est ciao, ciao. Ok. Alors là, vous voyez, imaginez en fait le mot T-C-H-O. Ciao. C'est long et ça descend. Ça part de haut et ça descend. Ciao. Ciao. Comme ciao, mais c'est plus long et ça descend. Ciao. Bonjour. Ensuite, s'il vous plaît. Xin vui lòng. Xin vui lòng. Voilà. Comme sin, C-I-N-E. Vui, V-O-U-I-2-L-E. L'homme. Un peu comme l'homme, mais c'est plus l'homme. L'homme. On ferme à la fin. L'homme. Xin vui lòng. S'il vous plaît. Et un autre mot, ça pourrait être merci. Alors, il y a beaucoup d'occidentaux qui vont dire come on, mais c'est pas le vrai. En fait, c'est comme c'est come on, donc cam, C-A-M-E, comme cam, et ça monte. Donc, ok, donc cam, et ensuite E-U-N-E, mais pas un, pas cam, un, mais un, cam, un. Voilà. Donc là, vous savez dire bonjour, s'il vous plaît, et merci. Maintenant, on peut voir aussi à la prochaine fois. Hẹn gặp lại. Alors là, vous voyez, il y a des points sous les mots.
Ces points-là, c'est l'accent qui descend le plus. C'est comme si vous disiez... c'est comme si, quand on est surpris en français, on fait ah, ah. Voilà, et ben là, c'est comme ça l'accent, c'est ah, avec la glotte. Donc on fait H-E, c'est H-E-N, ça se lit H-E-N, avec le point. Hen, voilà, avec la glotte. Comme on fait ah, hen, gap, lie, hen, gap, lie. À bientôt, à la prochaine fois.